Gontran H a sorti une vidéo qui a parlé de l'affaire Pilico et c'est assez particulier. Le Foilier avait déjà réacté sur cette vidéo, en tout cas, il a réagi de manière assez énervée et je comprends totalement son agacement. Alors, de toute façon, je mettrai la vidéo du Foilier dans la description. Allez la regarder, je vous la conseille vivement parce que voir Stéphane énervé, j'avoue qu'on ne voit pas ça tous les jours, bien évidemment. Et que dire? Que dire et aussi la vidéo de Gontran H, je la mettrai aussi dans la description. En plus, sa vidéo est chapitrée. Vous mettrez le passage sur Gisèle Pellico. Je arrive à un stade, si vous voulez. J'en suis au-delà de l'indignation, au-delà manifestement, il y connaît rien. Voilà, j'ai envie de dire. Il y connaît autant à l'affaire Pellico qu'il a lu Descartes. Voilà, je mettrai aussi la vidéo de Doomit dont il a participé à la censure. Parce que Doomit leur a mis une magistrale branlée sur le fait que Gontran H, pour le coup, n'a pas lu Descartes, sur le discours et la méthode, quand même. Et ouais, bon, voilà, Doomit leur a mis une branlée, et donc voilà, Gontran H a fait partie de ces gens qui se sont réjouis des coups de pression, comment dirais-je, ouais, de la censure. Je pense, les mots, c'est la procédure Bayon, censure, doxing, tout ça. Il a fait partie de ces gens, qu'on soit très clair. Ces gens ne revendiquent ni plus ni moins le droit de dire objectivement n'importe quoi. Gontran H, il parle de Gisèle Pellico, ouais, qu'on a érigé en sainte, machin. Mais oui, c'est ce fait divers. Alors déjà, Gisèle Pellico, sainte, je n'irai pas jusque-là parce que bon, j'ai un peu de mal à la fin avec les figures, voilà, de déification quelque part, en tout cas de mettre autant les gens sur un piédestal, d'en faire des figures sacrées. Des figures, oui, sacrées peut-être un peu moins, mais malgré tout, moi, Gisèle Pellico, ça me fait penser à ce que disait Gandalf dans le film de Peter Jackson, pas la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais dans Le Hobbit, tu vois, quand Galadriel lui demande, oui, pourquoi avoir choisi Bilbo, il dit oui, voilà, c'est... Enfin, je sais plus quelle est la tirade exacte, je mettrai l'extrait. Mithrandir, pourquoi le semi-homme? Je ne sais pas. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbon sacré? Peut-être est-ce parce que j'ai peur. Et qu'il me donne du courage. Et en fait, c'est les gens banals, en fait, qui démontrent un courage assez extraordinaire. Notamment, c'est tout le propos, c'est tout le propos de Sam Gamgee dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, un homme simple qui, finalement, se révèle une forme d'héroïsme, en fait, tout simplement. Et je pense que Gisèle Pellico fait partie de ces gens, somme toute très banals, mais qui, face à une épreuve, en fait, ont su comment dirais-je, s'élever. Pas s'élever dans le sens où nous opposons simple mortel, mais en tout cas, se révéler à une forme de courage. Parce que le courage naît de l'adversité. Rien ne l'obligeait à ce que son procès soit public, à ce qu'elle se fasse littéralement humilier, qu'elle se mette dans une position d'extrême vulnérabilité, où son intimité est exposée. Rien ne lui obligeait. Elle a fait ce choix courageux, héroïque, de se mettre en première ligne et d'en prendre plein la gueule. Cette femme mérite le respect. Pas la déification, pas une figure sacrée, mais elle mérite le respect. Et quand je vois les sorties, dont le manque de talent est criant de Gontran H sur Gisèle Pellico, où il dit « Oui, Gisèle Pellico, ça en fait une sainte », est-ce qu'on peut juste saluer
qu'elle est du cran. Est-ce qu'on peut juste le dire, ça? Est-ce qu'on peut le dire? Je pense que Gisèle Pellico a beaucoup plus de courage que toute la sphère zététique, droite et gauche réunies. Au calme. Beaucoup plus de dignité, beaucoup plus de cran, de courage. Non, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de raisons, quelquefois, d'être un peu, comment dirais-je, d'être surpris de manière positive. Je trouve que Gisèle Pellico a été, comment dirais-je, en termes d'incarnation, quelque chose qu'il faut s'inspirer. Elle n'est pas parfaite, elle a certainement des défauts, tout à chacun, peut-être même des défauts très sombres, j'en sais foutre rien, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans sa vie, mais par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport aux 50 accusés, enfin il y en a beaucoup plus d'autres d'ailleurs, Stéphane, c'est toi, si t'écoutes ça, dis-moi va dans l'espace commentaire pour sourcer tout ça, là c'est un podcast fait un peu à l'arrache. Mais voilà, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé où les gens ont avoué, il y a eu les vidéos, les photos, les aveux aussi, oui j'ai violé mais je suis pas un violeur. Il y a salade tomate oignon sur le kebab de la culture du viol. Et Contre H veut ironiser là-dessus. Je veux dire, même dans l'absolu, il aurait le droit. On a le droit de rire de tout, voilà, on va citer des proches. Mais la manière dont il le fait, je trouve que c'est petit. Je trouve ça humainement petit, lamentable. Je veux dire, on est quand même dans une période où, où le cran se fait sacrément une denrée rare. Et ricaner de Gisèle Pellico, je trouve que ça, il a le droit de le faire. Mais je trouve ça d'une médiocrité, d'une bassesse, mais méprisable en fait. Et je dis ça, en fait, je me sens un peu en résonance avec Gisèle Pellico, parce que Gisèle Pellico, elle a dû, à mon très très petit niveau par rapport à mon combat contre la secte pour travail simulé et autres, je me suis pris toutes les remarques possibles, imaginables, je vais pas dire j'ai subi ce que j'ai subi Gisèle Pellico, non, mais bien évidemment, je suis à des années-lumière de ça, mais il y a quand même quelques petits parallèles qui font me dire que, ouais, elle a tenu, à son grand âge, elle s'est battue pour la dignité. Et ce combat-là, pour la dignité des femmes, et je pense même de l'humain en général, a été un sujet de ricanement de Contre H. Moi, je veux bien qu'on dire, ouais, mais Martin, toi, t'es un connard, toi, oui, mais les aides te détestent parce que tu les as insultés, t'as fait le cassos, t'as fait le connard, etc. Même une figure comme Gisèle Pellico, qui, je pense, on est tous d'accord pour dire qu'elle est profondément respectable, en tout cas qu'elle ne mérite pas le ricanement de notre part, peut-être même, osons le dire, peut-être une forme de soutien. Même cette figure-là, à leurs yeux, ne trouve pas grâce. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut trouver grâce à leurs yeux, mis à part des Hassan-Occident, des suprémacistes blancs, des racistes, des réactionnaires de tout poil. Là, par contre, ricaner de ces gens-là, jamais. Vous les entendrez jamais. Par contre, ce petit sourire en coin de oui, cette nana sort un peu du lot, cette vieille dame qui essaie d'être digne, il faut la rabaisser. Il faut ricaner, il faut rire, il faut la mépriser. Il faut rire d'elle. Je trouve ça profondément dégueulasse. Encore une fois, on a le droit. Enfin, même dans l'absolu, je pense qu'on aurait pu rire de manière un peu fine, quelque part. Mais ce n'est pas. Mais apparemment, Contre H n'a pas le talent nécessaire pour ironiser de manière respectueuse sur Gisèle Pellico. Dans l'absolu, je pense que c'est possible, mais visiblement, il n'en a pas le talent. Je remets même à questionner même l'existence même de son talent. Et aussi, comment te dire aussi, une de leurs nombreuses hypocrisies de ces gens-là, c'est être attaché à la présomption d'innocence. Présomption d'innocence qu'on a pu voir, leur attachement à la présomption d'innocence qu'on a pu voir sur l'affaire du doxing. Oui, voilà, présumé harceleur. Non. Avec toutes leurs précautions de bas étage. Non. Mais par contre, voilà. Quand ça les touche eux personnellement, là, il n'y a plus de présomption d'innocence. Non, c'est présomption de culpabilité. Ce n'est plus tout à fait pareil. Après, vous en déduisez ce que vous voulez. Et puis aussi, ce sont des champions de la liberté d'expression. Mais oui, j'ai le droit de parler de mon art quand même.
tout en concluant à la fin du chapitre sur Gisèle Pellico, dire « Fermez vos gueules, c'est bon, hein, arrêtez d'en parler d'un fait divers ». C'est pas un fait divers, c'est un fait de société. On peut supposer raisonnablement, en tout cas, non, c'est pas supposer. C'est les personnes qui ont violé Gisèle Pellico. C'était Monsieur Tout-le-Monde. C'était littéralement Monsieur Tout-le-Monde. Des maçons, des livreurs, des machins, des gens parfaitement intégrés à la société. D'ailleurs, il y a une forme de contradiction dans la vidéo de Gontran H. Quand il dit oui, mais voilà, les féministes l'ont décrit comme des monstres. Comme l'a dit le Foilier, ce n'est pas vrai. Et voire même, Gontran H le dit aussi à la fin, avec sa petite pirouette. Oui, c'était quoi sa pirouette? Attends que je retrouve le truc, la phrase exacte. C'était quoi? Les violeurs sont peut-être tous des gens ordinaires, mais les gens ordinaires ne sont pas tous des violeurs. J'ai envie de dire, source. Voilà, donc, à un moment donné, il sait que le discours féministe contient en son sein, finalement, le côté, la culture du viol, normalisation d'un discours qui entraîne des conséquences et des pratiques. Il le sait, mais il préfère tourner le truc en ridicule. Oui, mais voilà, pour les féministes, il faut les castrer, ce sont des monstres. Il tient ce discours-là en même temps, c'est quantique. On peut dire c'est la culture du viol de Schrödinger, quoi, quelque part. Ou le féminisme de Schrödinger, j'en sais foutre rien. Mais à un moment donné, voilà, je pense que Gontran H a ce truc de... Il sait pas de quoi il parle. Le sujet ne l'intéresse pas. Il veut juste indigner, il veut juste cracher son fil de la sorte avec une manière faussement sophistiquée, faussement second degré, faussement avec des jeux de mots. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, c'est du sous Dieudonné, en fait. Voilà, j'ai envie de dire, c'est Gontran. De toute façon, sa seule plus-value sur Internet, c'est d'être le meilleur ami de Monsieur Sam. Et moi, voilà, en parlant de Monsieur Sam, j'aurais bien aimé que Monsieur Sam nous donne son avis sur le fait que Monsieur Pellico fasse prendre des substances à sa femme. Je pense qu'il a il nous l'a dit. Enfin, voilà, j'aurais aimé avoir son avis nuancé et d'expert sur le sujet. J'aurais aimé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'était juste ça. Franchement, ces gens-là sont assez risibles, sont assez pathétiques. Gontran H, à chaque fois qu'il a une opportunité de faire quelque chose d'intelligent, il met un soin tout particulier à soigner son image de salaud. J'ai envie de dire, au nom d'un certain conformisme, parce qu'il y en appelle à la neutralité, il va à la nuance, mais j'ai envie de dire, où est la nuance? Où est la nuance dans ce qu'il produit? Je ne vois pas tellement la nuance, je ne vois pas un propos intelligent, ou un propos un minimum sophistiqué, je ne vois qu'un mec moyen produire une pensée somme toute très moyenne, mais avec la conviction profonde que c'est subversif. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a le droit de le penser. Il a le droit. Mais on a le droit de trouver qu'il est un peu con. Ça aussi, on a le droit. Mais voilà. C'était du second degré, voilà. C'était du second degré. Mais non, mais je vais que dire d'autre par rapport à ça. J'ai envie de dire, qui est surpris? Qui est surpris? Franchement, s'ils veulent nous surprendre, si cette bande de Z un peu à la mort moelleux veulent nous surprendre, qu'ils disent un truc politiquement intelligent. Là, pour le coup, ils nous font fermer nos gueules, là. Là, pour le coup, ça serait magistral, là. Mais en attendant, ils mettent un soin, somme toute, très particulier à être détestable. Après, bon, si c'est le prix à payer pour être un libre penseur, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut pas le coup d'être un penseur enfermé? J'ai mis qu'une simple théorie. Donc voilà, je crois que c'était un peu tout ce que je voulais dire, c'est là-dessus. Gontran H, bon, ouais. J'ai envie de dire voilà. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct de Wokistan. Bisous à vous.